Bien-aimés dans le Seigneur, dans les psaumes 110, la Bible dit au premier verset, psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Je voudrais d'abord m'arrêter là. Comprenez que chaque fois que je vous parle, je vous explique deux réalités. Je vous parle des faits et je vous parle du mystère qui est caché dans les faits. C'est dans chaque portion des Écritures. Il y a une dimension factuelle, c'est-à-dire tirée des faits. Mais au-delà du fait, il y a une révélation. Il y a un mystère. C'est ainsi, par exemple, Jésus parlant aux pharisiens, démontrant l'hypocrisie des pharisiens. Il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. La Bible dit, vous, comme vous nettoyez l'extérieur de la coupe, alors que l'intérieur est sale. Il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous embellissez l'extérieur du tombeau, alors qu'à l'intérieur c'est la pourriture. Quels sont les faits dans cette déclaration? Je prends le premier qui est plus facile à expliquer. Lavez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur deviendra propre. Petite démonstration. Nous tous on a déjà fait la vaisselle une fois dans la vie. Bon, il y en a qui continuent. Et oui, ce n'est pas de notre faute. Amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et aussi la frère. Bon, il y en a quand même qui continuent à niki bilamba abimima. Babena omani. Sikam. Voilà français. Sikam. Oh, ouais, frère, babwa kelinga mbasu. Mbasu tes frères, excès de konika. Même dans ma monnaie, on a deux dimensions. Comme dit un comédien, dans chaque situation, il y a des cas. Il y a des cas. Le premier cas, c'est le célibataire en Dirsi qui continue à revenir. Rose va payer Sikam. Le deuxième cas, Rose va payer au bala, mais difficulté à vivre, c'est que quand au moins célibataire, au lamba, au nika, au bimi, ça peut vimbi. Et ça peut cas. Dans tous les cas, il faut passer à l'étape supérieure. Je ferme la parenthèse. Quelqu'un me donne un amen bien. Donne-moi un amen bien, je vais enseigner. Alors Jésus dit, lavez l'intérieur et l'extérieur sera propre. Petite démonstration. Tu trempes un gobelet dans l'huile. Tu prends le frotteur et le savon. Tu frottes à l'intérieur. Tu mélanges à l'intérieur, tu jettes. Est-ce que l'extérieur sera propre? Ça veut dire qu'il y a une dimension maintenant que Jésus voulait expliquer qui n'est pas liée au fait, mais qui est liée au mystère ou à la révélation. Parce que la dimension dans laquelle il parlait de la dimension tripartite de l'homme.
Si ton intérieur est propre, ton extérieur le sera aussi. Mais si tu arranges l'extérieur, l'apparence, la Bible dit les pharisiens et les scribes, ils aiment se positionner dans les coins populaires. Ils aiment qu'on les salue avec honneur. Bonjour, mon révérend. Ils donnent l'apparence, mais à l'intérieur, ils sont mauvais. Ils rançonnent les pauvres et les veuves. Alléluia. Ils sont acteurs de cinéma, comédiens de théâtre. Ils jouent un rôle, mais ils ne le sont pas. Mais si tu l'es réellement, ça ne sera pas un rôle que tu joues, mais ça sera l'expression de ta vie intérieure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous amener quelque part. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un jour, bien-aimé, avant d'y arriver, on est dans Psaume 110. La Bible dit Psaume de David. Ce psaume m'intrigue. Quand je le lis, je suis un peu dépassé. Je le lis et relis encore. Je lis, relis et relis. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit c'est le psaume de David. Dans les faits, David est un type du Christ. Alléluia. Les faits bibliques des Écritures démontrent que David est un type du Christ. Alléluia. Et pendant que David déclame ce psaume, c'est-à-dire David se voit dans une dimension double. Alléluia. David dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est un psaume très célèbre, mais souvent nous le déclamons et déclarons sans en apercevoir la profondeur. Dans les faits, David prophétise sur sa propre vie. Alléluia. C'est regardant à travers les yeux de Dieu. C'est quelque chose de très scientifique. Je ne sais pas si nous allons tous comprendre de la même manière. Profondeur, chercheur dans la parole. Alléluia. Après, chacun va tirer sa part. Alors, quand David déclare parole de l'Éternel à mon Seigneur, il se voit dans plusieurs dimensions. Parce que la réalité spirituelle fait que nous sommes des individus pluridimensionnels. Je m'explique. Ne me lapidez pas. Voilà, au pasteur a comme au kotabiloko ya banani o te. Tozana parole dit. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres pluridimensionnels. C'est pour cette raison, ceux qui ne comprennent pas la profondeur des Écritures appellent des fois contradiction des Écritures ce qui n'est pas contradiction. C'est en tant qu'être pluridimensionnel
que Jésus pouvait dire dans Jean 17, maintenant que je suis avec eux, je prie pour eux. Maintenant même là, Père, tu sais que je suis à côté de toi. Et les gens se posent la question, comment Jésus pouvait être sur la terre et en même temps être dans le ciel? Comment Jésus pouvait être sur la terre s'il est au ciel? Pourquoi il ne parlait pas directement à Dieu au ciel? Il élevait les yeux et il priait mon Père qui est dans le ciel. Chaque partie des Écritures, je le rappelle, démontre des faits et des dimensions de révélation cachées dans les faits. Alléluia. C'est-à-dire Jésus en tant qu'humain, il était sur la terre. Mais en tant qu'esprit et en tant que Dieu, il était dans le ciel à côté de Dieu. Et il pouvait fonctionner dans les deux dimensions. Et dire, je vois ce que mon Père fait. Et moi aussi je l'ai fait. Alléluia. Il travaillait en symbiose avec sa divinité. Ainsi il a été permis à David, par la grâce de Dieu, de se voir à travers les yeux de Dieu. Mais ce qui m'intrigue, quand David se voit à travers les yeux de Dieu, David ne se voit pas lui, mais il voit son Seigneur. Alléluia. C'est une prophétie qui concerne David avec son mandat de royauté, mais à travers la vie de David, Dieu introduit une dimension de révélation. Au point que David, au lieu de se voir, il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Question. Alléluia. Si vous lisez tous ces sorts, vous comprenez que Dieu parle de la bénédiction attachée à la royauté de David. Il parle de l'affermissement du trône de David. Mais il y a quelque chose qui intrigue dedans. David devait dire, le Seigneur dit à son serviteur, parce qu'il y a un psaume qui est presque similaire à celui-là, que j'aime beaucoup. C'est le psaume d'Étan. Psaume d'Étan. Ah, le cantique d'Étan. Dans le psaume 89, versets 20 et 21. C'est une prophétie identique à celle de psaume 110, mais déclamée dans une autre dimension. L'Éternel me dit, j'ai trouvé David. My God, my God. Ancien zona nous fungula na nous biro kwa da fungula. Alléluia. Na soyo kabafu teza ko punja punja. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu lises ça tel que c'est écrit, afin que nous puissions presser les jus. Nous sommes dans Psaume 89. Lis-nous à partir du verset 20. Psaume 89. Dans mon autorité à l'Iloba, frère, la Mouka. La Bible déclare, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. C'est-à-dire, Étan est en train d'expliquer une vision que David avait vue. Il dit, tu parlas à ton serviteur dans une vision. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Mon serviteur. Mon serviteur.
Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Que Dieu te bénisse, ancien. Je trouvais David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Souvenez-vous, l'établissement s'est associé quelqu'un pour exercer une autorité. Souvenez-vous de mon enseignement sur les sacerdoces. Que ceux qui sont appelés au sacerdoce, ils sont appelés à s'associer à la dignité de Dieu, à partager la dignité et l'autorité de Dieu. Donc quand la Bible dit j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Cela veut dire que je vais l'affermir. Cela veut dire que je vais l'établir. Si vous suivez dans la suite, il est dit que j'affermirai son trône éternellement. Dans d'autres versions, il est dit il ne manquera jamais de successeurs de David sur le trône. J'ai envie de te dire, Israël était à l'époque une monarchie. Mais aujourd'hui, Israël est une république et un État. Animé par un président et un premier ministre. Où est le successeur de David sur le trône? Souvenez-vous des principes. Dans les faits, il y a toujours une révélation. La révélation, c'est que le roi éternel, descendant de David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a affermi son pouvoir pour toujours. Et son règne n'aura jamais de fin. Je me force à t'amener quelque part. David a dit, parlant de lui-même, le Seigneur dit à mon serviteur, offre le serviteur à mon Seigneur. Le Seigneur dont David part, c'est lui dans la dimension terrestre, mais dans la dimension spirituelle, c'est l'Esprit du Christ. C'est pour cette raison qu'arrivé dans les évangiles, Jésus lui-même explique, parce que les Juifs ne comprenaient pas pourquoi ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus était le fils de David. Parce sur quoi ils ne voulaient pas admettre que Jésus était le fils de Dieu. Maintenant, Mukolo Likamu Aïe. Alléluia. Le propriétaire du psaume 110 est arrivé. Il parle aux scribes et aux pharisiens, aux sadducéens. Il dit David a dit dans le psaume 110, le Seigneur dit à mon Seigneur. Maintenant Jésus dit, en quelque sorte je paraphrase, que le Seigneur que David voyait, c'était moi. Alléluia. C'était moi. Il dit le Seigneur dit à mon Seigneur. Et il dit comment alors David l'appelle mon Seigneur. Comment le Seigneur sera le fils de David? Il voulait leur démontrer qu'avant d'être le fils de David, le Seigneur est le fils du Dieu vivant. Le Seigneur est le fils du Dieu vivant. Le maître de l'univers. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Cette prophétie s'est accomplie dans la vie de David. Car la Bible enseigne que sur du temps de David, que l'autorité d'Israël a été rétablie sur tous les territoires promis par Dieu. C'était un
Alléluia. Et cette prophétie s'était accomplie dans sa vie. Mais le propriétaire de la prophétie, la Bible déclare, c'est pourquoi. Alléluia. Alléluia. Il a pris les autorités, les dominations. La Bible dit il a déchiré le pouvoir et l'attribution. Il a pris un acte. Mais avant de prendre un acte, dans les actes des hommes, on renverse un acte par un autre acte. Pris par une autorité égale ou supérieure à celle qui a établi l'acte précédent. Excusez mon juridisme. C'est ma seconde nature. Je ne peux pas m'en passer. Ça me permet de voir clairement dans les Écritures. Alléluia. Dans l'administration publique, on annule un acte par un autre acte. Alléluia. Par l'autorité égale ou supérieure à celle qui a établi le premier acte. Mais dans le système divin, Dieu ne s'est pas limité à annuler l'acte. Parce que dans les actes humains, on dit à la fin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Mais notre Seigneur, Jésus-Christ, le maître de l'univers, le Fils de Dieu, avant d'établir un nouvel acte, lui, il agit comme un tribunal. Il ordonne d'abord la destruction et l'anéantissement du premier acte. Avant qu'on établisse les Seigneurs, la Bible déclare, il a déchiré, il a déchiré, il a déchiré, il a déchiré le document, l'ordonnance, l'arrêté, dont les dispositions nous condamnaient. Je suis venu dire à quelqu'un qui est malade que ton Dieu, il a déchiré l'ordonnance établie par ton maître. Maya Brasata. Si tu dis Amen, que cela s'attache à ta vie. Il a déchiré les diagnostics établis par ton médecin. Il a déchiré la condamnation établie par le tribunal des hommes. Il a déchiré, il a déchiré, il a déchiré. Et la Bible dit, il a cloué à la croix. Il a pris les morceaux de ton ordonnance, de ton diagnostic. Il a cloué à la croix afin que tout le monde lise que celle qui était stérile, elle enfantera désormais. Celui qui était malade sera guéri. Celui qui était condamné à la pauvreté, je me suis fait pauvre afin de l'enrichir. Quelqu'un dit Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et la Bible dit deuxième chose, il les a dépouillés. Alléluia. Ceux qui avaient les mandats détenus, il les a arrachés le pouvoir en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Afin que tu sois victorieux. Afin que tu sois victorieux. Ethan dit dans son psaume, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ah, mon bras le soutiendra. Ma main le soutiendra. Et mon bras le fortifiera. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout la nuit? Commence à dire à Dieu, je suis ton serviteur.
Je veux que tu prennes quelques minutes d'intense prière parce qu'on n'en a pas beaucoup. Tu n'as pas le temps de la distraction. Tu vas dire, Seigneur, je suis établi en Christ pour manifester sa gloire, pour manifester sa pureté, pour manifester son autorité, pour manifester la guérison, la gloire, le progrès. Au nom de Jésus, commence à prier. Eli, pardon. Sans faveur. Chorale, passez devant. Bandaro Samel, Nazana Taïvelete, pardon. Bandaro Samel, mata. Toye Paina Yokolo. Shada la Brayamako. Zeda la da. Reblosh Kali Abashada. Meraba Shedeble. Ikalabra Shadabla Edeke. Idolobro Yabako Tilepla. Oh, dis à Dieu, Seigneur, je suis établi en Christ. Le mystère de la représentation fait que tout ce que Dieu a donné en Christ, il te les a donnés. La gloire du Christ, c'est ta gloire. Le pouvoir du Christ, c'est ton pouvoir. L'autorité du Christ, c'est ton autorité. Parce qu'il t'a fait porter son nom. La Bible déclare, il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans les ciels et sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être délivrés, guéris. Si c'est dans le nom de Jésus, ce nom t'a été donné en tant qu'épouse de Christ, afin que rien ne te domine. Alors, Banako Sambela, frère, révolte-toi contre l'échec, révolte-toi contre la maladie, révolte-toi contre les échecs. Alléluia, 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 alléluia. Chandarabla, Chandarabla, Ikalabra, Chedeblé. Itala da 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 bla seke de meneko. Itala da 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 da. Shede de 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 ble da barash. Shike de 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 bla. Shitolo bro yebo shike de meneko. Itala da 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 bla sheke. Shede de ble. Rebo baba baba shike. Rebo shide de 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 de. Shede bla. Biso de nous ne sommes pas venus faire du théâtre. Nous sommes venus participer à la nature de Dieu. Le Banzame Natiki nous est malade. Natiki nous est malade. Je quitte les souffrances. Je quitte les douleurs. Je quitte les échecs. Je veux voir ta gloire dans ma vie. À cause de ton nom. À cause de ton nom. Come on. Osome tamaboko zosambela. Shadadadadadadada. Segelebre. Ndeko soko sambelite. Mutoko sambela pona yo sate. Soko mi. Soko mi yo keli mawate. Soko yo ki pasi na yo te. Motoko yo kela yo pasi a sate. Santé. Sentez votre douleur, dit la Bible. Sentez votre misère. Et commencez à les refuser. Commencez à la refuser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe.
La prière transforme ta vie. La prière amène la dimension invisible à la dimension visible. Yes, Lord. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Le nom de victoire, le nom du pouvoir, le nom d'autorité. Car il est écrit au sujet de ces noms, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus. Étant porteur du nom de Jésus, je déclare que je suis victorieux. Je déclare que là où le monde a proclamé échec, la loi divine a proclamé victoire. Là où le monde a proclamé condamnation, la loi divine a proclamé salut. Là où le monde a proclamé maladie et mort, la loi divine a proclamé la loi de vie. Ainsi je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je proclamerai la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur. Nous continuons à adorer avec le Seigneur.